Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo sur un PDF qu'avait fait Red Delta Project sur manger sans stress, comment arrêter de stresser quand on doit choisir ses aliments et tout. Et donc, au lieu de trop réfléchir, de trop intellectualiser, plutôt se baser sur nos ressentis. Donc, c'est un PDF gratuit qu'il avait écrit, bon, c'est en anglais, et je te remettrai le lien du PDF en description. Pour que tu ailles le lire. Vraiment, il est hyper intéressant et donc dans cette vidéo, je vais en faire en fait un résumé, expliquer vraiment les points clés pour ceux qui carrément n'aiment pas l'anglais et sont allergiques à cette langue. Donc ça pourra en aider plus d'un. Ce PDF, il est génial. Il est vraiment génial parce qu'en fait, il t'apprend à arrêter de, comment dire, de mettre des étiquettes sur certains aliments. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bon pour toi, ça c'est pas bon pour toi, etc. Mais au contraire, il te réapprend à te baser sur tes ressentis, à ressentir ta faim, à la décrire, à savoir si tu manges au bon moment, est-ce que tu manges lorsque tu as vraiment faim ou par plaisir, quels sont les effets des aliments sur toi, peu importe que ce soit des donuts ou des carottes et des petits pois. Voilà, on met pas d'étiquette, on se base sur nos ressentis et on ajuste. On ajuste selon qu'on se sent mal, qu'on sent qu'on a encore faim, etc. Donc je vais te montrer les différents points clés, t'inquiète, je vais rentrer dans le détail, mais je te fais une introduction. C'est un super livre, un petit PDF de 20 pages, donc c'est pas très gros, et c'est quand même si t'es allergique à l'anglais, de le lire avec Google Traduction, essaie de le retraduire un peu quand même, histoire d'avoir vraiment le fin fond de la pensée de Matt Schifferl. Donc, premier truc sur lequel on va se baser pour choisir en fait ses aliments, pour sélectionner en fait ses aliments, ça va être sur 4 règles. La première règle, c'est est-ce que ça a bon goût? Est-ce que, voilà, c'est une règle un peu conne, hein, tu vas me dire, mais pourquoi se forcer à manger quelque chose que tu n'aimerais pas au goût? Voilà, ça c'est une de ses premières règles. Donc, est-ce que c'est un truc qui a un bon goût? Est-ce que c'est quelque chose que tu kiffes? Voilà, qui te dégoûte pas et tout. Si tu n'aimes pas les haricots verts, tu vas pas te forcer à manger des haricots verts, même si tu sais qu'il y a des putains de principes actifs dans les haricots verts. C'est ce principe-là. 1. Est-ce que ça a bon goût? Ça te plaît? 2. C'est est-ce que ça te remplit bien le ventre? Alors, dans le sens où quand t'en manges, est-ce que t'as pas faim tout de suite derrière? Je pense beaucoup, pour un exemple, ça va être les burgers, tu vois, les burgers McDo et tout. Souvent quand t'en bouffes, pas que McDo, hein, mais je te fais un exemple avec McDo, c'est pour un truc qui m'est venu. T'en bouffes un, ok, bon, t'es calé, t'es lourd, mais allez quoi, même pas 2-3 heures plus tard, t'as refaim, t'as les crocs. Ça, c'est pas quelque chose qui t'a nourri. C'est comme si en gros, ça t'avait, on va dire, ça t'avait rempli un vide dans ton ventre, mais en aucun cas ça t'avait vraiment nourri, t'avais nourri ton système, ton physique. Donc ça c'est le deuxième point. Est-ce que quand tu le manges, ça te nourrit? Voilà. Est-ce que tu peux durer plus longtemps? C'est-à-dire que tu n'as pas faim au bout de 1 à 2 heures, tu vois, exemple. Troisième règle, c'est est-ce que c'est pas un aliment qui te rend guillemets accro? C'est-à-dire que quand tu commences à en manger, t'es obligé de continuer de finir le paquet. Tu peux pas t'arrêter de le manger. Ça, c'est une autre règle. Si cet aliment te procure ça comme symptôme, Matt l'élimine carrément. Il a ce problème par exemple avec les noix. Tout ce qui est... attends, c'était quoi? C'était les cacahuètes. S'il commence à manger des cacahuètes et tout, il peut pas s'arrêter d'en manger. Et souvent avec cet effet-là, c'est que t'en manges sans arrêt jusqu'à un moment donné où t'es pas bien, tu vois. Mais t'es jamais satisfait en fait. Donc ça, c'est un effet pervers de certains aliments. Donc ça aussi, c'est sur ton ressenti. Le chocolat, par exemple. Chocolat, t'en manges une tablette, enfin t'en manges un carré, tu finis la tablette. C'est ce principe. Ensuite, le dernier, c'était est-ce que l'aliment que je mange ne procure pas de problèmes, de désagréments, problèmes de digestion, des maux de ventre, voire un peu de nausée. Quand tu manges certains aliments sucrés, si tu te concentres bien, tu sens vraiment comme une lourdeur. Pareil, il faut pas que tu sois lourd. Faut pas que tu aies ce côté un peu nauséeux, un peu voilà, où t'es pas bien. Voilà, si cet aliment procure ça, pareil, tac, on l'élimine. Soit on en mange une moindre quantité,
soit on l'élimine carrément. Ok? Donc ça, c'est les 4 principes. 4 principes sur lesquels tu vas te baser. Donc maintenant, quand tu vas faire tes prochains repas, ce que tu vas faire, c'est te concentrer sur ça. Déjà, avant de commencer ton repas, le truc que tu vas observer, c'est est-ce que tu as faim? Si ça, c'est important au niveau de ta faim. Se reconnecter à ça. Est-ce que j'ai vraiment faim? Donc, rien qu'avant de commencer ton repas, est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai vraiment faim? Ou est-ce que c'est pas plutôt une habitude ou un petit plaisir, tu vois? Est-ce que c'est pas ça plutôt? Donc voilà, ça c'est déjà le premier truc. Si déjà par exemple t'as pas faim, peut-être qu'il serait mieux de manger plus tard. Manger vraiment quand t'as faim et pas avant. Donc ça c'est le premier truc. Ensuite tu vas checker pendant ton repas, comment tu te sens. Est-ce que tu vas manger, on va dire, jusqu'à arriver à la moitié de ton plat et tu vas te checker, tu vas te recentrer sur toi, voir comment tu te sens. Est-ce que je me sens lourd? Est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que je ne suis pas justement rassasiée? Est-ce que ce que je mange me satisfait pleinement? Voilà, tout ça c'est des questions que tu te poses pendant que tu finis ton repas, pendant que tu fais ton repas. Et à la fin, pareil, tu fais un check-up une fois que tu as fini. Est-ce que je me sens lourd? Est-ce que j'ai trop mangé? Est-ce que ce que j'ai mangé me tient bien au corps et j'arrive à tenir, pas avoir faim jusqu'au prochain repas? Et ainsi de suite. Je t'invite à noter ces questions sur un bout de papier, tu les notes pour t'en souvenir. Essaie de le faire pendant à peu près 2-3 semaines, tu testes ça, tu essaies d'expérimenter ça pour voir au niveau de ton ressenti et voir si tu vas pas justement chercher à faire de meilleures combinaisons alimentaires. Un exemple. Par exemple, si tu as des désagréments avec un certain type d'aliment. Je te reprends l'exemple de Matt qui disait que, par exemple, il aimait bien les bananes, donc au niveau du goût c'était nickel, mais le problème c'est que quand il en mangeait, il se sentait lourd. Donc quand tu as ce souci-là, quand tu as un aliment que tu aimes beaucoup mais que tu as d'autres désagréments avec lui, l'idéal c'est de l'enlever de ton alimentation ou d'en manger une moindre quantité. Mais comme il disait, il n'y a pas de souci. Pour un aliment perdu, tu en as 10 de retrouver. Il faut retrouver en fait des aliments qui te procurent le même plaisir, mais sans les désagréments que l'aliment que tu viens d'éliminer. Par exemple, lui, comme je te disais, il avait des problèmes avec les bananes. Les bananes, il aime bien le goût et tout, mais il se sent lourd quand il en mange, voilà, il les digère pas très bien. Donc du coup, pas de souci, il s'en fout. La banane va pas du tout lui manquer parce qu'il trouve le même plaisir dans d'autres aliments comme la pomme, le raisin ou la poire. Peu importe, mais il trouve exactement le même plaisir. Il substitue ce plaisir-là qu'il trouvait dans la banane chez d'autres aliments qui correspondent aux 4 critères cités plus haut. Donc ça, c'est un exercice à faire. Admettons, on va partir sur un truc plus industriel. Admettons que tu es accro je sais pas moi, du chocolat, des bonbons, des trucs comme ça. L'idée c'est de trouver un aliment sans discrimination au début. Hein. Clairement, t'es pas là à dire ouais ça c'est bon, ça c'est pas bon. Teste, vois d'autres aliments qui te procurent ce même plaisir, qui, on va dire, te satisfait pleinement, mais sans te donner peut-être ce côté lourdeur, ce côté fatigue, ces trucs comme ça, tu vois, ces désagréments, ces symptômes un peu négatifs que tu pourrais avoir en mangeant des produits industriels. Moi je pense beaucoup au date medjool, j'adore ça, clairement si t'as pas goûté je te réinvite à bouffer ça pour voir que clairement dans le monde végétal tu peux trouver des substituts en goût qui détrônent les produits industriels en termes de saveur et de sucré. Donc essaie d'autres fruits, les dattes medjool, essaie des produits exotiques, des litchis, des longanes, tout ça ce sont des fruits exotiques qui ont beaucoup de saveur, des mangues thaï, des trucs comme ça. Essaie de varier, de trouver une variante, un casse-croûte peut-être qui va te procurer autant de plaisir mais qui soit plus sain. Donc ça c'est une étape à faire également. Après, un truc qui va être intéressant de travailler aussi, c'est voir sur les quantités. Il se peut qu'en mangeant un certain type d'aliment, par exemple un plat, je reprends l'exemple qu'il donnait, admettons que tu manges une soupe d'haricots. Tu manges une soupe d'haricots, admettons que elle te plaît au goût, mais
quand tu as fini de les manger, t'as pas eu cette satiété, tu as encore un peu faim. Donc dans ce cas-là, tu as deux options. Tu peux soit rajouter, on va dire augmenter la dose, augmenter ta portion de soupe d'haricots, tout en faisant attention à pas aller dans la frontière où ça devient lourd, où tu dépasses en fait ta satiété et tu deviens mal. Ou soit tu combines soupe d'haricots en même quantité avec un autre type d'aliment, peut-être ça peut être, je sais pas moi, du fromage, je dis n'importe quoi, du fromage, dans une portion un peu plus petite, pour en fait compléter ce manque de satiété que tu avais avec la soupe d'haricots. Et ainsi de suite. En fait, tu vois, tu peux vraiment agencer les différents aliments et checker les combinaisons que tu peux avoir. C'est vraiment infini, c'est vraiment à voir. À toi de voir et à toi de l'adapter. Pareil, au niveau de ta faim, ressentir quand t'as faim, pas confondre la vraie faim, la faim pour te nourrir, la faim physique, et la faim grignotage, tu vois, l'envie de manger, l'envie de grignoter. Moi, ce que je t'invite à faire comme expérimentation pour connaître vraiment ta vraie faim, c'est de tester de pas manger pendant à peu près, essaie de pas manger pendant au moins 16 heures. Du matin, tu manges que le repas du soir. Si t'as jamais fait de jeûne intermittent, tu vas voir que tu vas vraiment savoir à peu près ce qu'est la vraie faim. C'est différent de cette faim, on va dire, psychologique, de cette faim de grignotage. C'est pas vraiment une vraie faim, c'est vraiment une recherche de plaisir, comment dire, d'excitation physique un peu, tu vois. C'est un peu ta dose de shoot que tu recherches en fait, souvent quand tu as envie de grignoter. Et l'idée c'est ça, c'est essayer de ressentir cette vraie faim, cette sensation de vraie faim, pour déterminer, pour en fait distinguer la faim grignotage de la faim réelle qui te nourrit, physique. Tu vas te rendre compte aussi quand tu as la faim physique, tu n'as pas forcément envie de manger de sucreries, tu as envie de vraiment manger des vrais aliments, quelque chose qui te nourrit, de bien riche, voilà, de la vraie bouffe, tu vois, un vrai plat bien garni, tu as envie de manger, voilà. T'as pas envie de manger un petit truc sucré et tout, des trucs comme ça. Tu as besoin de te nourrir et tu le ressens. Donc ça, c'est important à checker. Pareil, on mange quand? Alors, lui, il se complique pas la vie, tu manges quand t'as faim, quand t'as vraiment faim. Pas quand t'as envie de grignoter, mais quand t'as réellement faim. Ainsi, Matt, lui, par exemple, il mange que 3 repas par jour. Ça lui suffit amplement. Entre les repas, il dit qu'il n'a pas du tout faim. Et que, admettons, s'il se rend compte que lors d'un repas, entre deux repas, il a envie de grignoter, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réajuster le repas précédent pour faire en sorte que sa faim n'arrive que bien plus tard, lors de l'heure du déjeuner en fait. Si par exemple le petit-déj, il se rend compte qu'il a fait un petit-déj léger, qui n'a pas vraiment rempli son ventre, qui n'a pas vraiment eu cette sensation de satiété, ce qu'il va faire, c'est que la prochaine fois, il va corriger ça, rajouter peut-être un aliment ou augmenter les portions, de sorte que lorsqu'il aura fini son petit déjeuner, la prochaine fois qu'il aura vraiment faim, ça sera à l'heure du déjeuner et pas avant. Ça aussi, c'est une manière de faire. Si toi, tu veux faire des collations, il n'y a pas de règle, hein. N'hésite pas aussi à checker plus des collations avec des fruits, des trucs comme ça, des trucs un peu plus sains. Mas, lui, il fait vraiment pas de distinction entre de la bad food et de la bonne food en fait. Clairement, il te dit pas de bouffer n'importe quoi, mais il te dit pas besoin de faire de discrimination, pas besoin de rentrer dans des dogmes, essaie de faire ça à ton ressenti. Je suis en partie d'accord avec lui, mais en même temps, je suis un peu plus, on va dire, extrême dans le sens où ce que j'aimerais éliminer, moi, c'est tous les produits industriels de mon alimentation, donc même les produits sucrés et artificiels. Car oui, peut-être qu'ils ne t'apportent pas de désagréments sur le court terme, mais sur le long terme, tu vois, j'en suis pas si sûre. Donc je préfère, par principe de précaution, les jarter complètement de mon alimentation. Mais ça, c'est ma vision des choses. Là, ce que je te présente, c'est la méthode, on va dire, à maths. Ensuite, en termes de quantité, l'idée, c'est toujours au niveau du ressenti, il n'y a pas de grammage, il n'y a pas à compter ses calories et tout. Là, au niveau du ressenti, en termes de quantité, où il faut que tu trouves le point idéal. Le point idéal, c'est en fait pas manger assez et entre ne pas manger trop. Donc il faut que tu manges jusqu'à ne plus avoir faim. Il faut pas que tu manges envers son régime ou quand tu as fini ton repas, tu as encore les crocs. Là, ça veut dire que tu n'as pas assez mangé.
Mais il faut pas non plus que tu dépasses, on va dire, ce point de non-retour où tu commences à être lourd, voire vraiment très lourd, où tu galères à te lever, t'as le bide qui est prêt à exploser, voilà, tu peux plus marcher. Ça, c'est le point de non-retour, là, t'es trop lourd, là, t'as mangé plus que tes besoins physiques. Souvent, c'est ce qu'il faisait comme remarque. Euh, Manger pour satisfaire le plaisir met plus de temps que pour satisfaire les vrais besoins physiques. En général, pour satisfaire ton besoin physique, tu dépasses ta satiété et tu vas manger beaucoup plus que tu ne devrais en fait. Donc là, l'idée, c'est de ne pas faire ça et au contraire de s'écouter, de manger lentement, pourquoi pas, manger en bien mastiquant et tout, et toujours vérifier si t'as arrêté quand t'as plus faim. Pas quand tu commences à être lourd, où tu continues à manger malgré que ta faim s'est complètement dissipée. Il y avait aussi un principe, je crois que c'était Confucius qui conseillait ça, de manger même avant que tu... Comment dire, c'était quoi? C'était manger avant même que tu n'aies plus du tout faim. Quelques bouchées avant que tu n'aies plus faim. Ça, c'était ce qu'il conseillait. Et à un moment donné, quand tu attends à peu près 15 minutes, ta faim disparaît complètement. Donc ça, c'est un peu ce principe-là, ça rejoint ça. Moi, je te dirais de manger jusqu'à que tu n'aies plus faim, mais si tu veux t'arrêter un petit peu avant que tu n'aies plus du tout faim, pour être vraiment sûr de ne pas être complètement lourd, pourquoi pas, expérimente les deux. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Garder ça à l'esprit, t'arrêter quand tu sens que tu n'as vraiment plus faim, et pas dépasser ce stade où tu vas te sentir lourd, tu vois, pas bien, un peu, parfois même, tu vois, ça te remonte un peu, tu vois. Euh, je crois que je t'ai fait à peu près le tour de, de la méthode, en fait. Comme tu vois, c'est assez simple, hein, c'est 4 règles. Le goût, voir si ce que tu manges te rend pas, te donne pas des désagréments. Manger mais des aliments qui te rassasient, qui te nourrissent, et pas manger des aliments qui en fait te rendent accro et t'obligent à finir le paquet, à pas t'arrêter. Voilà, en gros c'est ces 4 règles. Te baser là-dessus, te fier quand tu manges à ta faim, manger quand t'as faim, à ta faim, mais remplir ta faim, mais pas aller au-delà de ça. Ne pas en gros te retrouver dans une sensation de lourdeur après ton repas. Et je crois que c'est à peu près tout, le principe est là. L'idée c'est qu'en fait tu testes ça sur 1, 2 semaines, voire même plus, et tu vois. Lui par exemple il a utilisé cette méthode pour perdre du poids, sans effort. Donc pourquoi pas. Pour ceux qui par exemple recherchent aussi une certaine perte de masse, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est à toi de voir. En même temps, je trouve que ça fait vraiment un rééquilibrage dans ton alimentation et ça te reconnecte un peu à ce que tu manges et à tes sensations. Tu vois, t'es pas là à gober comme ça bêtement. Là, tu te reconnectes, tu vois vraiment, t'essaies vraiment de ressentir ce que l'aliment te fait intérieurement sur le court terme. Tu ressens ça, tu sais en fait si cet aliment te fait du bien ou pas. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Rien que pour ça, je dirais que c'est une habitude à adopter pour manger en fait tous les jours. Donc sur ce, moi je vais te laisser là-dessus. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Je te mets le lien du PDF en description. Il est vraiment intéressant ce e-book. Tu verras les schémas également. Donc va voir quand même dessus, même si t'es pas un anglophone, c'est pas grave. Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus. Si t'as des questions, des suggestions et tout, n'hésite pas. Hein, peut-être même d'autres règles à rajouter, pourquoi pas. Moi je te laisse là-dessus. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. À plus.